Vous voyez les poissons? On les voit bien là. Et pourtant on est en centre-ville. Hein. Là-bas vous avez un collège, une zone d'activité. Là vous avez un pont qui arrive sur un autre quartier juste au-dessus. D'accord. Il y a la préfecture aussi, l'hôtel de région, je sais plus. Oh les beaux poissons qui nagent joyeusement dans le courant. Bonjour, bonjour. Alors ça fait quelques... Attendez, je les zoome. Hop là. Ça fait quelques jours que... Quelques semaines même maintenant. Quelques semaines. Que je fais ma cure d'austérité anti-réseaux sociaux. Et je le vis très bien. C'est super cool en fait. J'espère que la tondeuse ne fait pas trop de bruit. J'ai l'esprit un peu plus à ce que je fais. Je suis moins préoccupé. Je suis plus léger. Voilà, il y a des manifestations visibles au niveau de mon comportement quotidien. Je me prends moins la tête pour quoi que ce soit. Je pense que ça m'a fait du bien d'arrêter ces trucs-là. Quand on est sur un réseau social et qu'on va s'y entre guillemets informer, en réalité on s'enferme dans des logiques de consommation de l'information. Et encore, il faudrait mettre information entre guillemets. Il faut voir ce qu'on met derrière information. On veut toujours être informé. Je veux savoir ce qui se passe. Je sais, t'as vu ce qui s'est passé? Ouais, j'ai vu. Et toi, t'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça. Et toi, tu sais pas? Ah non, tu sais pas, alors je t'explique. J'ai vu, ah, t'as vu ça où? C'est quoi tes sources? Waouh. Ouais, j'étais tombé là-dedans, finalement. Sans m'en rendre compte. C'était à moi de faire preuve d'un peu plus de discipline, peut-être, ou de discernement. Bon, c'est pas non plus la mort, hein. Mais je réalise que ces derniers mois, j'étais moins à ce que je faisais, moins impliqué dans mon quotidien, pour être plus concerné par des événements qui ont lieu à 200 km, 3000 km, 10 000 km de chez moi, et sur lesquels j'ai aucune prise, et qui en plus, en grande partie, n'auront jamais aucune conséquence directe sur moi. Ou s'ils en ont, ils seront infimes. Puis j'ai passé aussi un temps conséquent à râler sur des choses sur lesquelles je suis totalement impuissant. Et à formuler des avis qui étaient déjà formulés par d'autres, et ignorés. Hein. J'ai ajouté ma voix au concert des gens ignorés. Donc voilà, une perte de temps horrible, et puis une perte de conscience, une captation de la conscience, une captation de l'ego dans une structure qui n'apporte rien au final, à part peut-être le plaisir douteux de pouvoir, entre guillemets, vider son sac et râler. Mais ça, on peut le faire déjà sans réseaux sociaux. Là, je peux râler. Là, je suis en train de me filmer pour mettre sur YouTube, donc ça marche pas, parce que d'une certaine manière, je participe encore au système. Mais je peux la voir, je suis tout seul dans les bois, je peux dire, oh putain, Macron, il fait chier que sa politique, ça déconne, merde. Il n'y a pas besoin d'être sur réseau social pour le faire. Bon, voilà. Non, les réseaux sociaux, je pense qu'ils doivent jouer sur certains leviers psychologiques. Ça crée presque une dépendance. Moi, j'ai remarqué les premiers jours après que j'ai supprimé, j'ai mis en veille le compte Twitter et supprimé tous les contenus. J'avais encore les réflexes, mais littéralement, des fois, d'aller prendre dans ma main, prendre dans ma poche avec la main le portable. Et c'est parfaitement inconscient comme geste, hein, je veux dire. C'est un geste réflexe qui est presque conditionné, auquel on ne fait pas attention, en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Mais tu t'en fous de ce qu'il y a de neuf. Regarde autour de toi. Regarde un peu, regarde la vie, regarde ton contexte de quotidien. Regarde tes enfants, regarde ton boulot, regarde ton jardin. Qu'est-ce que t'en as à foutre que le politicien truc a dit machin, ou que l'économiste bidule prétend que ceci, ou que dans tel pays il y a eu X morts. Oui, d'accord, c'est important pour les gens que ça touche, c'est important pour les gens qui sont acteurs de ces sujets-là, c'est important pour les gens qui vont en être victimes ou qui vont en payer le prix. Mais se faire des nœuds au cerveau et se sentir préoccupé pour ces trucs-là quand on n'est ni impliqué, ni touché, faut arrêter, quoi. À Norvège, vous avez vu? Vous avez vu tout ce qu'on voit quand on est reconnecté? Quand on arrête de se faire drainer de l'attention, quand on arrête de se faire drainer de la conscience? Voyez le monde, écoutez le monde, regardez le monde. Pas les événements, pour être mis en réaction par les événements. Mais écoutez et voyez ce qui se passe. Pour l'intégrer, pour le comprendre, pour voir,
pour sentir la vibration, pour définir la nature, oui. Par contre, être préoccupé par les conséquences des événements et des grands enjeux et des grands débats, ça c'est nocif, c'est mauvais. On peut se sentir concerné par les grands événements politiques et ce genre de choses, oui, dans une certaine mesure, avec une certaine distance. Si vous consacrez tout votre espace de réflexion, tout votre temps de veille, tous vos moments de temps mort à dire « Ah, je vais aller regarder ce qui se passe, et ce que machin a dit, et les commentaires de trucs, et qu'est-ce qu'ils disent les gens dans le poste de bidule », parce que moi j'en étais arrivé là, et puis c'était stérile, ça ne m'apportait rien, ça ne m'apportait rien. Donc je suis beaucoup plus sympathique, beaucoup plus jovial, beaucoup plus enjoué. Oh, c'est merveilleux. Peut-être le printemps, vous me direz, les hormones, tout ça, je sais pas. Mais au-delà de la blague, sérieusement, je suis plus serein, je suis plus détaché, je suis à nouveau dans des bonnes dynamiques d'intégration de certains, ça, je ferai peut-être des vidéos là-dessus, mais certains concepts. Voilà. Si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, franchement, levez le pied. Et encore, moi j'étais beaucoup dessus, une fois encore, je passais un temps, comment le définir ? C'est la relation au temps qui parle, c'est compliqué de définir la relation au temps, mais je passais un temps limité dans le sens où les moments que je consacrais à être sur les réseaux sociaux, c'était des moments où j'étais dans les transports, une fois encore, j'avais des temps morts dans la journée, des moments où j'étais tout seul, etc. Mais les gens qui passent 5 heures sur leur Facebook le soir, je sais même pas dans quel état psychologique ils peuvent être à la fin de la journée, quoi. C'est horrible, c'est épouvantable, sérieusement. Il y a une différence entre faire 3 posts rageurs sur Twitter parce qu'on a lu des conneries et qu'on n'est pas content et qu'on est assis sur les chiottes que consacrer 3 heures de lecture attentive de tous les posts de tout le monde sur tous les trucs, quoi. Et là, ça devient grave. Bon, voilà. Que vous dire d'autre ? Bon, moi, je vous dis, j'ai pas d'ordre à donner, j'ai pas de consigne, j'ai pas d'autorité, mais si vous êtes beaucoup là-dessus, levez le pied, vous verrez, ça vous fera du bien, sérieusement. Et par contre, en quelques jours, les premiers jours, étrangement, une sensation de manque. Donc je ne sais pas exactement quelle partie du cerveau tout ça est active, mais c'est pas anodin à mon avis. C'est pas anodin. Il y a quelque chose de grisant d'être toujours informé, d'être toujours savoir, de toujours voir. Hein, puis des fois d'être le premier à dire à l'autre « Ah, t'as vu, il y a machin, ah non, explique-moi, putain, je te raconte. » J'ai la connaissance, mais c'est une connaissance à 2 balles. C'est une connaissance là que tout le monde peut avoir, il suffit de se connecter au bon endroit puis de regarder, zou. Et puis c'est des contenus pré-mâchés que d'autres t'ont balancé à la tronche. Toi, t'as fait aucun effort pour vraiment essayer de comprendre, déterminer, peser les pour, les contre. J'ai vu que machin, regarde, boum, allez, je te donne l'information, tu es trop informationné. Bon, en fait, non, t'as pas appris grand-chose, quoi. T'as juste regardé là où on te disait de regarder. T'as le même contenu préprogrammé que des milliers d'autres vont avoir. Ça va pas très loin, en réalité. Donc voilà, je lis un peu plus. Je réfléchis un peu plus. Et j'apprécie plus le temps que je passe avec les autres. C'est con, hein ? Je suis moins tendu, je suis moins préoccupé. Comme je le disais tout à l'heure avec les poissons, c'est dingue à se dire qu'on est en centre-ville là. Vous avez vu ? Bon, on n'est pas tout à fait en centre-ville. Le centre-ville il est là-haut. Centre historique, la gare, la cathédrale et compagnie. Enfin, la gare est par là-haut. La cathédrale est là-bas. Mais la ville continue encore tout ce coin-là. Tout ce coin-là, c'est la ville. Là, il y a la voie ferrée qui passe, et derrière, il y a un quartier. Il y a des anciennes fortifications. Et encore derrière, il y a tout un quartier. Puis derrière, il y a les villages annexes, Saint-Vallière et compagnie. On est dans l'agglomération ici. Incroyable, hein ? Il y a pire comme endroit pour vivre. Et comme période. Voilà, bon. C'est ce que j'avais à en dire. Ça vous a peut-être intéressé, peut-être pas. Si ça vous intéresse pas, eh bien, fallait pas regarder. Moi. Fallait garder du temps pour vous. Et arrêter de vous sentir préoccupé par les préoccupations des autres. C'est un drainage de l'attention, c'est un drainage des énergies, c'est un drainage des forces, mais vers quoi ? Vers quoi finalement ? Ça c'est une bonne question. Ça je vais essayer d'y réfléchir, tiens. Pourquoi, à quelle fin
à quelle fin on attire autant l'attention des gens dans cette forme, dans ces structures-là, les réseaux sociaux? En donnant l'illusion qu'on y gagne quelque chose, puisqu'on se sent informé, on a l'impression d'avoir échangé, alors que, comme je disais l'autre jour, on n'échange pas réellement. L'information elle-même, elle est d'une qualité discutable. Je parle pas les histoires vraies ou faux, machin, fake news, blabla. Non, je parle de en quoi est-ce que c'est véritablement une information et en quoi ces informations-là sont vraiment utiles. Parce que tout est une information. Regardez, là, si on en est là, regardez, sous cette feuille d'érable, eh bien, nous pouvons constater qu'il y a un petit moucheron. C'est une information. Vous l'ignoriez jusqu'à ce que je vous le dise. C'est une information qui est réelle, concrète, dans le monde de tous les jours. Vous en avez été informé, d'accord? Mais ça va changer quoi dans votre journée de savoir qu'il y a un moucheron sous cette feuille de petit érable au milieu du parc dans Metz? Oui, c'est une information. Donc voilà, qualitativement, c'est discutable quand même. Et c'est réel, c'est pas une fake news, mais ça vaut pas grand-chose. Et les réseaux sociaux, c'est un peu ça. C'est en permanence des gens qui soulèvent des feuilles pour montrer des moucherons. Ah, quelle image puissante. Oh, je suis tellement poétique quand je le souhaite. Bon, allez. Sur ce, il fait beau, il faut que je retourne au travail. Bonne journée, à bientôt.